Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le cadre du Back to School Challenge organisé par l'ISCOM, l'Institut supérieur de communication et de publicité, école située en plein cœur de Rouen, dans les locaux du campus Saint-Marc. On accueille aujourd'hui les engraineuses avec Alice et Solène qui ont sollicité la créativité de nos étudiants pour ce challenge. Alice, en quelques mots, est-ce que vous pouvez présenter le collectif des engraineuses ? Oui, bien sûr. Alors avec Solène, déjà nous sommes cofondatrices de ce collectif qui est une association Loi 1901 et on s'occupe des questions d'écoféminisme pour une société plus égalitaire et surtout on parle de développement durable. Merci Alice. Et alors Solène, est-ce que ce mot les engraineuses, ça vient d'où ? Ça vient justement, c'est un petit jeu de mots qui permet à la fois de garder en tête cette idée de planter des graines, d'essaimer des idées, et puis un espèce de petit clin d'œil un peu malin qui incite aussi à engrainer, à lancer un mouvement derrière. Et alors ce mouvement, qu'est-ce que c'est ce mouvement, l'écoféminisme ? C'est donc un mouvement qui lie à la fois les questions de développement durable et de droits des femmes. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on traitait de ces questions en parallèle, enfin justement pas en parallèle mais ensemble, ça pouvait être vecteur de solutions hyper impactantes. Et vous avez déjà mené des actions, est-ce que vous pourriez nous en décrire quelques-unes ? Alors cette année, on a lancé le festival Après la pluie, qui était le premier festival écoféministe en France, le 29 juin dernier, qui a eu lieu toute une journée à Pantin, près de Paris, et on a eu 1600 personnes sur cet événement. Et aujourd'hui, vous sollicitez des étudiants spécialistes en communication et publicité. Quelles sont vos attentes ? Nos attentes, c'est vraiment de construire la deuxième édition et une série d'événements autour de l'écoféminisme pour faire connaître ce mouvement en fait du grand public. Donc on sollicite les étudiants pour avoir des idées, de la créativité sur comment faire connaître nos actions et le mouvement plus généralement. Et justement, en parlant de grand public, pourquoi aujourd'hui le grand public n'est pas, d'après vous, suffisamment engagé par rapport à cette cause ? Tout simplement parce que c'est une cause qui est encore trop méconnue. C'est un mouvement qui a beaucoup pris dans les pays anglo-saxons il y a quelques années, dans les années 70. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de le faire connaître en France et de le développer en France. On s'est rendu compte qu'il y a une émulsion qui est en train de prendre. Donc, effectivement, il y a de plus en plus d'initiatives qui sont en train de se créer sur ce sujet-là. L'objectif, c'est de fédérer tout ça et de le faire connaître auprès du grand public. Justement, on parle d'engagement. Qu'attendez-vous des étudiants en termes de valeurs ? Quelles pourraient être les valeurs communes entre des étudiants en communication et des personnes engagées pour l'écoféminisme telles que les engraineuses ? En fait, les étudiants sont concernés par ce sujet. C'est exactement notre cible. Ce sont des jeunes qui font face aux problématiques actuelles de droits des femmes et de changement climatique. Du coup, on attend vraiment qu'ils soient engagés parce que ça les représente personnellement et qu'ils nous proposent aussi des idées créatives qui correspondent à leur génération. Mais quand vous parlez de génération, justement, quelles pourraient être les différences entre les générations actuelles et celles d'avant, et pourquoi ce mouvement aujourd'hui a-t-il vraiment besoin d'exister ? Alors la différence, c'est déjà au niveau du digital. On fait toutes nos actions de façon digitale et l'idée, c'est d'avoir de la créativité, de trouver d'autres solutions et d'autres façons d'agir. Et ensuite... C'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien. Donc le digital au cœur de vos réflexions stratégiques pour se faire connaître et faire adhérer autour de cette cause qui finalement nous touche toutes et tous, l'écoféminisme. Eh bien, merci. Merci des projets finalement qui sont innovants, qui nous touchent tous et qui vont motiver les étudiants de l'ISCOM pendant 5 jours, de la créativité, de l'engagement pour des réflexions finalement autour de sujets sociétaux. Merci, bonne journée.